Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Airs Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, donc du 25 au 1er octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira ensuite avec le grand oracle de l'amour. Puis on fera un tableau de 15 cartes avec le secret d'émeraude. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tableau général avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Et on terminera ensuite cette guidance avec vos messages pour cette semaine avec le goût de karma. Allez, on y va donc, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 1er octobre. Alors, on va aller voir déjà à la coupe. On s'illusionne. Hein. On s'illusionne. Alors, il y a l'accomplissement hein, sur une relation, sur la mise en lumière en tout cas d'une relation. Donc, il y a des vérités qui arrivent. On me dit qu'il est nécessaire hein, pour cet homme de s'isoler afin de pouvoir revenir et pouvoir fusionner avec vous. Ou vous avec votre autre. On y va. Allez. Lion, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 25 août 2. C'est vous, au premier. Donc pour vous, pour votre autre... Pardon, je suis désolée, excusez-moi. Je suis désolée. Pardon. Alors, pour votre client ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine 2. Ok. Pour la relation de couple, bon, il est nécessaire d'acquérir de la sagesse. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui a pris de la hauteur et qui revient hein, dans une relation ici de flamme jumelle. Hein. Alors, pour vous, les lions, on parle d'une relation sur l'éternité. On parle d'une union hein, qui est sur l'éternité, là, sur l'infini. Avec une autre personne, on parle d'une tierce. Alors, chez votre autre, on parle d'une tierce. Cette personne va avoir le choix. Hein. Mais c'est cette personne qui a le choix entre vous et une tierce personne. Donc, c'est elle ou c'est lui qui doit prendre une décision. Dans tous les cas, on a quand même ici la fluidité. On a quelqu'un qui revient de façon très simple, de façon légère, j'entends, qui va revenir vers vous pour fusionner avec vous. Pour votre autre, donc lion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 25 au premier. Pourquoi je dis au 2? Non, c'est au premier. Et pour la relation,
encore une fois, on parle de sagesse, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a appris beaucoup de choses et qui a appris à rester sage de son côté, à avoir de très bons raisonnements finalement. Ouais, c'était nécessaire hein, pour cette personne de se transformer. Enfin, pour moi, c'était nécessaire de rester sage, de rester dans son coin pour laisser à une personne une transformation, hein. Mm. Moi, j'ai quelqu'un qui a sacrifié votre histoire, qui a fait l'erreur de sacrifier votre histoire et qui aujourd'hui est malheureux ou malheureuse et est en train d'avoir le retour du karma. Eh oui. Alors, on a une énergie un peu plus positive qui vient en vous, mais on vous dit bien qu'il faut laisser tomber les masques, ne plus vous cacher derrière des personnages que vous n'êtes pas, derrière des choses que vous n'êtes pas finalement. Mm. On a quelqu'un qui est tenté pour revenir vers vous, mais cette personne se ment également à lui-même ou à elle-même, hein. Il y a quand même une action qui va être posée ici, hein. Donc on parle d'un retour, de renaissance également. Il y a un nouveau départ, c'est une relation qui est écrite ici, hein. Donc il y a quand même une nouvelle énergie. On voit qu'on passe un peu la nuit noire de l'âme. On peut avoir aussi le fait de se mentir à soi-même, pensant qu'il y a une adversité alors qu'il n'y en a peut-être pas du tout. Mais on a quand même un renouvellement d'énergie ici. C'est ce que j'ai plutôt un renouvellement, alors je sais pas pourquoi, mais un renouvellement d'énergie. Des énergies qui vont être changées, qui vont être purifiées. Euh, ouais, j'ai plutôt ça, un renouvellement d'énergie, une énergie un peu plus, plus positive. Par rapport à votre autre, ben moi j'ai quelqu'un quand même qui... alors quelqu'un qui est peut-être déjà en couple, mais qui est tenté par vous, qui serait la tierce. Mais pour l'instant, cette personne n'arrive pas à faire tomber ses masques. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à dire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut vraiment, hein. Mais il y a un nouveau départ quand même, hein. Alors, on va également aller voir à la coupe avec le grand oracle de l'amour. On a la fidélité, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est fidèle ici, hein. J'ai quelqu'un qui est fidèle, mais qui a quand même peur de l'échec. On vous demande d'enlever ce voile hein, que vous avez. On vous dit qu'il y a quand même de l'espoir hein, sur des promesses, hein. Ah, pour vous. Allez, Lion sentimental, ascendant lunaire, vénusien du 25 au 1er. Pour votre autre. Et pour la relation. Il y a des opportunités, hein. Pour moi, je pense que vous êtes en crise, une crise de jalousie, une crise de peur que votre hôte ait pu vous trahir, je pense que c'est ça. On a quelqu'un qui a peur d'avoir été trahi, hein.
Pour votre hôte, on a quelqu'un qui va vous faire des promesses, qui veut concrétiser avec vous. On a quelqu'un qui est dans la bonté, hein, qui vous a donné pas mal, qui vous a apporté une certaine forme de richesse. Mais voilà, vous êtes resté bloqué en fait, hein. Vous êtes resté bloqué ou vous restez bloqué dans une emprise. Il y a quelque chose qui a encore de l'emprise sur vous et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Alors, ça manque un peu, je pense que ça manque de communication. Euh, on n'arrive pas à se lâcher, on n'arrive pas à dire ce que l'on ressent. J'ai une réconciliation. J'ai une réconciliation, quelque chose, un couple qui va être ancré. On vous demande d'être patient ou patiente. On vous dit qu'il va y avoir une réconciliation vers le bonheur, quoi. Donc c'est très bien. Ok, il y a eu un stop, effectivement. Pour moi, il y a eu un stop parce que cette personne a eu peur d'être en échec. A eu peur d'être en échec, ouais, a eu peur d'être l'échec finalement. Et cette personne a beaucoup de peine, hein. On a la tristesse, on a les pleurs, les angoisses. Est-ce qu'il y a aussi ça, le fait d'être peiné par peur qu'il n'y ait pas, pardon, d'avoir peur qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible finalement. Moi, pour votre autre, j'ai quelqu'un qui s'est libéré, qui se libère de cette attraction, qui se libère de cette attirance pour retrouver son équilibre finalement. On a quand même la tendresse. Alors, est-ce que vous n'êtes pas séparés de cette personne, mais finalement restés de très bons amis ou en très bonne relation? Il y a un coup de foudre, hein. Non, non, pour moi, c'est pas terminé ça. C'est pas terminé, mais il y a un travail à faire sur les traumas, sur les peurs aussi, j'entends. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Alors, on va aller voir à la coupe avec l'oracle secret d'émeraude pour voir un petit peu ce qu'on a, hein. Donc, on a déjà plusieurs cartes. On parle de l'automne. Engagement, hein, sur l'automne. Ok. Engagement sur l'automne. Alors, à la coupe. Pour le lion, ascendant, lunaire, vénusien, du 25 au 2. Oh ben non, j'ai encore dit le 2, mais non, c'est le premier. Parle d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Parle de se reconnecter, de s'ancrer à cette personne, hein. Il y a votre ego qui vous empêche d'y aller finalement, alors que vous pourriez avoir de très belles récompenses. Vous êtes dans la protection. Vous vivez le jour présent, mais tout en restant protégé. Bon, on a la fin d'un cycle. Là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va vous amener à du positif et à quelque chose de durable. Mais je pense qu'il y a un travail à faire sur les traumas, hein. Allez, Lion, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 25 au 1er. Pour votre autre,
Et pour la relation, parle d'un lien très fort d'attachement, hein. Parle d'une personne plus jeune quand même, hein. Parle de fin de cycle, hein. Non, non, il y a une fin de cycle, il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer là. Parle de mensonge, d'hypocrisie ici. Vous avez peut-être une belle protection, hein. On vous protège, hein, des personnes toxiques autour de vous, des personnes hypocrites. On voit qu'il va y avoir des choix, il va y avoir des décisions à prendre ici pour vous, pour pouvoir aller vers l'abondance et vers la réussite, hein. Ça peut être sur le plan sentimental également, hein. Par rapport à votre autre, on parle de famille. Mm, mm. Pour moi, il y a un engagement, hein, qui va se faire, hein. Vous êtes destinés à être ensemble, hein. Pour moi, vous êtes vraiment destinés à être ensemble. Donc, il y a quelque chose qui va se faire, hein. Ouais, on est dans une forme de solitude, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir pour s'engager avec vous, qui veut concevoir un avenir avec vous, mais qui pour l'instant s'est mis en retrait parce qu'il ou elle avait besoin d'une période de réflexion, d'une période vraiment pour remettre toutes les choses à plat, peser le pour et le contre finalement, hein. On vous demande de garder la confiance là. On vous demande de garder confiance parce que cette personne revient vers vous pour s'engager. C'est vraiment pour s'engager, hein. C'est pas pour faire le muse, hein. On a envie de concevoir des choses ensemble, hein. Allez, Lion ascendant, lunaire vénusien, du 25 au 1er. Parle d'un renouveau, hein. Vous le sentez qu'il y a ce renouveau, même si vous restez un peu dans votre mode de prudence, vous sentez qu'il y a un renouveau. Vous étiez peut-être dans un amour passionnel, mais vous avez travaillé un petit peu sur ça, hein. Mm, mm. Vous travaillez un peu sur le lâcher prise. Donc les choses avancent assez lentement, hein. C'est très très lent, mais on vous dit que ce sera pour quelque chose de durable, quelque chose de robuste, hein. C'est ce que je vous disais en fait. On prend du temps, mais finalement c'est pour aller sur quelque chose de solide et qui va durer dans le temps, quoi. Donc on retrouve une certaine complicité avec votre autre. On vous dit que en fait la situation actuelle est éphémère. Vous allez retrouver quelque chose avec cette personne, hein. Je vous le souhaite en tout cas. Il y a du chagrin, des remords, ok. Bon, on a dû s'éloigner pour se recentrer sur soi, pour apprendre à se donner du temps à soi. Mais finalement, on a quand même un retour, hein. Moi, j'ai pas. Alors, je vais aller recouvrir quand même en dessous, mais moi, on me dit que c'est éphémère. Cette situation est éphémère, donc pour moi, de toute façon, pour moi, oui, c'est vous. Vous allez avoir le choix. Ce sera à vous de prendre des décisions. Donc, pour moi, certainement que cette personne revient vers vous. On a le triomphe. On vous dit que vous sentez que cette personne va revenir, vous sentez qu'il y a quelque chose avec lui ou avec elle. Effectivement, on parle de rendez-vous. C'est un rendez-vous qui arrive assez rapidement, j'ai envie de vous dire. Donc, on va aller voir avec l'améthyste.
Lion, ascendant, les nerfs vénusiens. Ascendant, les nerfs vénusiens du 25 au 1er. Il y a le succès, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est quand même dans la dépendance. Peut-être sur une dépendance affective. C'est peut-être ça. Moi, j'ai quelqu'un qui était dans la dépendance affective et qui finalement a retrouvé cette sérénité, cette paix intérieure. Et on me le valide effectivement que cette personne s'agit et retrouve le calme, agit de façon différente. J'ai plus d'impulsivité. Donc là, on me parle d'une tierce. Ok. On vous a ghosté, vous avez ghosté cette personne pour une tierce, mais finalement, on va avoir un retour à la communication, j'ai envie de vous dire, quelque chose qui se réchauffe. Quelque chose, oui, qui va être très chaleureux, j'entends. Donc, il y a un schéma répétitif. Il y a eu un schéma répétitif d'injustice pour votre hôte. Euh, et on parle que finalement, j'ai l'impression que c'est vous qui récoltez un peu le karma, quoi. C'est vous. Est-ce que votre hôte n'a pas essayé de vous rendre jaloux ou jalouse avec une tierce personne et finalement, c'est lui ou c'est elle qui se retrouve dans un karma? Bah oui. Il y a la frustration. C'est lui ou c'est elle qui ressent plus le manque finalement. Il y a une invitation qui vient. Donc si on me parle d'un homme, un homme qui va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, cette personne va revenir vers vous. Il ou elle va être à l'écoute de son cœur, de son corps et va revenir vers vous. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de vous oublier avec une relation charnelle, mais ça n'a pas marché. On voit qu'il y a cet amour véritable avec une personne de Capricorne vers ce poisson. Et son bonheur est avec cette personne, j'ai envie de vous dire. Son bonheur est avec cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui est déstabilisé un peu peut-être par l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, mais aussi le fait que vous ne réagissez plus à ses attaques. On a l'ego. C'est l'ego de cette personne qui s'est sentie rejetée. On vous dit que c'est éphémère, tout ça. Vous allez recevoir un message parce que cette personne est dans le chagrin. Donc effectivement, il y a une rupture qui a été actée, mais de façon humiliante pour lui. On parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux qui regrette avoir fait cette erreur. Mais on vous dit que ça va amener cette personne à grandir, à évoluer et à se transformer.
Mais on a saisi une chance avec une personne là. Il va y avoir quelque chose d'éphémère pour vous. Vous allez, alors peut-être vous allez essayer d'oublier votre hôte avec une tierce personne ou votre tierce personne. Enfin, votre hôte essaie de vous oublier aussi avec une tierce personne. Mais dans tous les cas, ça ne marchera pas. On va essayer de combler le vide, mais ça ne marche pas finalement. C'est éphémère, hein, tout ça. Allez, on va aller voir vos messages de la semaine. Allez, Lion, ascendant lunaire, vénusien du 25 au 1er, s'il vous plaît. Il faut commencer de là où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer. Les dictats du poids, les relations, le boulot, qui met le moral à zéro. Lâcher prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurte. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste ensuite. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez ce que vous désirez, oh là 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 là, quand vous lâchez ce que désirez arrive à vous. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.